La venue des elfes et la captivité de Melkor. Durant de nombreux siècles, les Valar coulèrent des jours heureux derrière les monts d'Aman, à la lumière des arbres, pendant que les terres du milieu vivaient un éternel crépuscule sous les étoiles. Tant que les lampes avaient brûlé, des plantes avaient grandi qui mouraient dans la nuit, alors que les plus anciens êtres vivants reparaissaient. Les algues tapissaient les mers, l'ombre des grands arbres couvrait la terre, et de sombres créatures, aussi fortes que jadis, hantaient les collines et les vallées envahies par la nuit. Les Valar venaient rarement dans ces parages, sauf Yavanna et Oromé. Yavanna se promenait dans l'ombre et se lamentait sur les plantes, sur les promesses interrompues du printemps d'Arda. Et elle plongea dans le sommeil bien des êtres qui étaient nés à ce printemps, afin qu'ils ne vieillissent pas et puissent attendre la renaissance à venir. Au nord, Melkor développait sa puissance, et sans jamais dormir, il observait et travaillait. Les êtres malfaisants qu'il avait pervertis parcouraient le monde. Les forêts obscures et silencieuses étaient traversées de monstres et d'apparitions épouvantables. Il avait rassemblé ses démons à Utumno, ceux qui l'avaient suivi au temps de sa splendeur et s'étaient corrompus comme lui. Ils brûlaient comme des flammes, enveloppés de ténèbres, et munis de fouets ardents, ils semaient la terreur devant eux. Plus tard, sur les terres du milieu, on les appela Balrog. À cette époque, le sinistre Melkor créa aussi des monstres innombrables, de toutes formes et de toutes espèces, qui agitèrent longtemps le monde, tandis que son royaume s'étendait inexorablement vers le sud, vers les terres du milieu. Melkor bâtit une autre forteresse et tout un arsenal près des côtes nord-ouest de l'océan, pour prévenir toute attaque qui viendrait du pays d'Aman. Cette place forte était commandée par Sauron, lieutenant de Melkor. On l'appelait Angband. Il arriva que les Valar réunirent un conseil, troublés qu'ils étaient par les nouvelles que Yavanna et Oromé rapportaient des terres extérieures. La première s'adressa aux Valar et leur dit « Ô vous, les puissants d'Arda, la vision d'Ilúvatar fut brève et trop tôt disparue. Nous ne pouvons prédire au jour près le moment qui doit venir. Mais soyez-en sûrs, l'heure approche. Bientôt, notre espoir sera comblé. Bientôt, les enfants vont s'éveiller. Laisserons-nous alors les terres qui leur sont destinées dans la désolation, sous le règne du mal? Les laisserons-nous dans les ténèbres quand nous sommes dans la lumière? Permettrons-nous qu'ils adorent Melkor comme roi, alors que Manwë est là-haut, sur le Taniquetil ?» Et Tulkas alors s'écria « Que non! Mettons-nous vite en guerre! N'y a-t-il pas trop longtemps que nous nous reposons? Nos forces ne sont-elles pas revenues? Un seul réussira-t-il toujours à nous mettre en échec ?» Mais Mandos se leva, sur l'ordre de Manwë, et il dit « En vérité, la venue des enfants d'Ilúvatar est pour bientôt, mais ils ne sont pas encore là. De plus, il est ordonné que les premiers-nés feront leurs premiers pas dans les ténèbres et lèveront les yeux vers les étoiles. La vraie lumière sera le signe de leur déclin. Et dans le besoin, c'est toujours Varda qu'ils pourront invoquer. » Alors, Varda s'écarta du conseil et contempla depuis les hauteurs du Taniquetil les terres du milieu, plongées dans les ténèbres sous les étoiles innombrables, si lointaines et si pâles. Et elle entreprit une œuvre immense, la plus grande entreprise des Valar depuis qu'ils étaient descendus sur Arda. Elle récolta la rosée d'argent dans les réservoirs de Telperion, et elle en fit de nouvelles étoiles, plus brillantes pour la venue des premiers-nés. Depuis lors, celle qui s'appelait Tintalié, depuis les temps reculés où Ea avait été créée, celle qui donne la lumière aux étoiles, fut appelée par les elfes Elentari, la reine des étoiles. À cette époque, elle fit naître Carnil et Luinil, Nennar et Lumbar, Alcarinque et Elemire. Et elle rassembla beaucoup des étoiles plus anciennes pour en faire des signes au firmament d'Arda. Vilvarin, Telumendil, Soronume, Anarima et Menelmacar avec sa ceinture étincelante qui annonce l'ultime bataille de la fin des temps. Loin au nord, comme un défi à Melkor, elle fit une ronde de 7 étoiles majeures, Valkasirka la faucille des Valar, comme l'annonce de sa ruine. On raconte que lorsque Varda eut achevé son œuvre, et il fallut longtemps, quand Menelmacar s'élança dans le ciel et que la flamme bleue d'Elwyn perça les nuées au-dessus des murailles du monde, à ce moment même naquirent les enfants de la terre, les premiers-nés d'Ilúvatar.
ils s'éveillèrent du sommeil d'Ilúvatar sur les rives du lac de Cuivanen, l'eau de l'éveil. Et muets encore, leurs yeux virent avant toute chose les étoiles du ciel. Depuis lors, ils n'ont cessé d'aimer cette lumière et d'adorer Varda Elentari avant tous les autres Valar. Au cours des temps, la forme des terres et des mers du monde a varié. Les fleuves ont changé de lit, même les montagnes se sont déplacées, et il n'est pas de retour possible à Cuivanen. On dit pourtant chez les elfes que ce lac, qui se trouvait loin au nord-est des terres du milieu, est devenu un des golfes de la mer intérieure d'Elcar, celle qui marquait l'endroit où s'enracinaient jadis les montagnes d'Ilúin, avant que Melkor ne les fasse écrouler. C'est là que se rassemblaient les eaux venues des hauteurs orientales. Leur murmure fut le premier bruit qui parvint aux oreilles des elfes, l'eau qui tombait sur les rochers. Ils restèrent longtemps dans cette première demeure, au bord du lac, sous les étoiles. Ils apprirent un langage et donnèrent un nom à tout ce qu'ils voyaient. Ils se nommèrent eux-mêmes les Quendi, ceux qui parlent avec une voix, car ils ne connaissaient encore aucune autre créature douée de la parole ou du chant. Il arriva un jour qu'Oromé, pendant une de ses chasses, chevaucha vers l'est, tourna au nord près des côtes d'Elcar et continua sous l'ombre des Orocarni, les montagnes de l'est. Soudain, Nahar partit d'un fort hennissement et s'arrêta tout net. Oromé attendit, silencieux, et il lui sembla entendre, dans le calme de la terre étendue sous les étoiles, de nombreuses voix qui chantaient au loin. C'est ainsi que les Valar découvrirent, comme par hasard, la venue de ceux qu'ils avaient si longtemps attendus. Et Oromé resta émerveillé en regardant les elfes, comme s'ils étaient apparus de manière soudaine et inattendue. Les Valar auront toujours cette impression, car tout ce qui a pu être prédit avant le monde par la musique, ou prévu grâce à une vision, quand cela arrive véritablement sur Ea, paraît alors quelque chose de nouveau et d'imprévu. Au début, les premiers-nés d'Ilúvatar étaient plus forts et plus puissants qu'ils ne sont devenus, mais non plus beaux. Car si la beauté des Quendi dans leur jeunesse fut au-delà de tout ce qu'a créé Ilúvatar, cette beauté n'est pas morte, et elle survit dans l'Ouest. Et la douleur et la sagesse l'ont enrichie. Oromé aima les Quendi, et les surnomma les Eldar, dans leur propre langage, le peuple des étoiles. Mais ce nom ne fut porté plus tard que par ceux qui le suivirent sur le chemin de l'Occident. Mais un grand nombre des Quendi fut pris de terreur à sa venue. Et ce fut l'œuvre de Melkor. En effet, les sages découvrirent plus tard que Melkor, toujours aux aguets, avait été le premier à apprendre la venue des elfes et leur avait envoyé des ombres et des esprits malins pour les guetter et les espionner. Ainsi, quelques années avant la venue d'Oromé, il arrivait souvent que les elfes qui s'aventuraient au loin, seuls ou en groupe, disparaissent sans jamais revenir. Les Quendi disaient que le chasseur les avait pris et ils avaient peur. Et les plus vieux chants des elfes, dont la mémoire de ceux de l'Ouest garde encore l'écho, racontent les ombres qu'on voyait sur les hauteurs, près de Cuivanen, ou qui brusquement occultaient les étoiles, ou le cavalier noir sur son cheval furieux qui poursuivait les isolés pour les prendre et les dévorer. En vérité, Melkor avait beaucoup de haine et de crainte pour les chevauchés d'Oromé. Ou bien il envoyait ses sinistres serviteurs sous forme de cavaliers, ou bien il propageait des rumeurs pour que les Quendi, s'ils rencontraient jamais Oromé, se détournassent de lui. C'est pourquoi, le jour où Nahar hennit, quand Oromé les découvrit, certains des Quendi se cachèrent, d'autres s'enfuirent et disparurent. Mais ceux qui eurent le courage de rester comprirent bien vite que le grand chevalier n'était pas une créature des ténèbres, car la lumière d'Aman était sur son visage, et les plus nobles des elfes vinrent à ses côtés. On sait peu de choses avec certitude sur les malheureux qui furent ensorcelés par Melkor. Qui, en effet, parmi les vivants, est descendu dans les profondeurs d'Utumno? Qui a pu assister aux noires assemblées de Melkor? Pourtant, on dit en Eressëa que tous ceux des Quendi qui tombèrent entre les mains de Melkor avant le démantèlement d'Utumno furent jetés en prison, qu'ils y furent corrompus et réduits en esclavage après de longues et savantes tortures,
Et c'est ainsi que Melkor créa la race hideuse des orques, dans sa haine jalouse des elfes, dont ils furent ensuite les ennemis les plus féroces. Les orques étaient vraiment vivants, et se multipliaient comme les enfants d'Ilúvatar, alors que Melkor, depuis sa rébellion d'avant le commencement du monde, pendant Ainulindale, ne pouvait plus rien créer qui ait une vie propre, ou même une apparence de vie. Voilà ce que disent les sages. Au plus profond de leur âme noire, les orques haïssaient en retour le maître qu'ils servaient par peur et qui ne leur apportait que souffrance. Ce fut peut-être l'acte le plus vil de Melkor, celui qui le rendit le plus détestable à Ilúvatar.